Ouais, le bureau PUMP toujours en cours donc avec cet audit qui est présenté notamment par Luc Châtel. Alors le dernier chiffre qu'on a notamment concernant la dette du parti, il tourne aux alentours de 75 millions d'euros. C'est plutôt la fourchette haute de ce qu'on a entendu ces derniers jours, même si certains chiffres s'étaient beaucoup plus envolés. C'est vrai d'ailleurs, certains disent bien qu'il y a eu un petit peu d'enfumage ces derniers jours pour accabler notamment le camp Copé et que finalement cette dette elle n'est pas si énorme que ça, mais malgré tout elle est très sérieusement prise en cause par les membres du triumvirat, puisqu'il y a eu cet après-midi une réunion avec des banquiers ici au siège de l'UMP, une dizaine de banquiers venus discuter bien de l'échelonnement de cette dette qui menace évidemment la survie du parti, même si officiellement, c'est ce qu'on nous dit ce soir, la solvabilité de l'UMP ne devrait pas être remise en cause, mais une sérieuse cure d'austérité devrait être discutée. Pas de plan social, nous dit-on cependant. Alors, dette donc dans aux environs de 75 millions d'euros, et puis on évoque aussi des chiffres concernant les masses salariales du parti qui sont très importants. On a vu passer le chiffre de 600 000 euros concernant les salaires des 4 premiers collaborateurs du parti, dont Éric Césari, 600 000 euros au total par an pour ses 4 principaux collaborateurs. Des chiffres qui évidemment ont fait bondir certains à l'UMP. On a aussi beaucoup parlé de dépenses de communication, même si insistent encore certains copéistes aujourd'hui pour défendre leur ancien patron. Ces dépenses de communication, eh bien, elles ont plutôt baissé. L'essentiel des dérives, c'est ce qu'on va comprendre à travers cet audit, eh bien, elles remontent à 2012 et très certainement donc à la campagne présidentielle et la fameuse affaire Big Malion. En tout cas, à l'issue de ce bureau politique, eh bien, Alain Juppé fera une déclaration pour tirer les choses au clair. Merci beaucoup.